Salut à toutes et à tous, voici donc le troisième quiz de Ça se passe là-haut. Je rappelle le principe, donc 10 questions, 20 secondes par question, et il y en aura pour tout le monde car il y a 4 niveaux, du facile au plus difficile. Allez, on va commencer tout de suite par la première question, au niveau facile. Quelles sont les deux étoiles principales de la constellation des Gémeaux? Igor et Grishka, Castor et Pollux, Bételgeuse et Arcturus, ou bien Tintin et Milou? Tout le monde peut jouer, hein. Allez, la bonne réponse c'est Castor et Pollux, la constellation des Gémeaux qu'on voit bien en hiver, juste à côté de la constellation d'Orion. Question 2, niveau facile. Combien de jours met la Lune pour faire un tour de la Terre? 26, 28, 32, ou bien elle ne tourne pas? La Lune met 28 jours pour faire le tour de la Terre, et elle tourne sur elle-même également en 28 jours, ce qui fait que l'on voit toujours une seule face. Question 3, facile. Comment s'appelle la sonde de la NASA actuellement en orbite autour de Jupiter? Jupiter Orbiter 1, Jupiter Explorer, Jupo ou bien Juno? Et oui, la bonne réponse c'est Juno, cette magnifique sonde qui est toujours en train de faire ses survols de Jupiter par les pôles. Question 4, moyen. Quel est l'élément chimique le plus abondant dans l'univers après l'hydrogène? Alors c'est l'oxygène, le carbone, l'azote ou l'hélium? Et il s'agissait de l'hélium, qui représente quelques pourcents seulement, sachant que tous les autres éléments font seulement un pouillème 2%. Question 5, moyen. Que détecte l'observatoire IceCube, qui est situé en Antarctique? Des rayons cosmiques, des neutrinos, des rayons gamma, ou bien des ondes radio? IceCube, qui est un détecteur dans la glace de l'Antarctique, détecte des neutrinos énergétiques provenant de différentes sources astrophysiques. Question 6, moyen. Jusqu'à combien de galaxies peut contenir un amas de galaxies? Quelques galaxies, quelques dizaines, quelques centaines de galaxies, ou bien quelques milliers? Eh oui, un amas de galaxies peut contenir quelques milliers de galaxies. Vous voyez ici un bel exemple obtenu avec le télescope spatial Hubble. Oui, on voit des centaines de galaxies. Question 7, difficile. Dans quelle plage de longueur d'onde travaille ALMA? Entre 500 microns et 5 mm? Entre 100 microns et 500 microns? Entre 2 mm et 10 mm? Ou bien entre 10 microns et 200 microns? Ah oui, c'est une difficile celle-là. La bonne réponse, c'est entre 500 microns et 5 mm. ALMA qui veut dire Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, qui est l'un des plus beaux radiotélescopes du monde. Question 8, difficile. D'après le modèle Lambda CDM, où se trouverait la matière noire? Dans le disque des galaxies,
dans un halo sphérique entourant les galaxies, ou bien au centre des galaxies, ou enfin dans des filaments cosmiques entre les amas. Il y a plusieurs réponses possibles. Hein. Voilà, c'est les questions, c'est les réponses B et D, les bonnes réponses. Dans le halo sphérique entourant les galaxies et dans des filaments cosmiques entre les amas. Question 9, très difficile. Quel problème soulève le trou noir supermassif J0100 plus 2802 ? Il est trop massif pour l'époque où il se trouve, ou bien il est trop massif par rapport à la masse de sa galaxie, ou bien il est trop peu massif par rapport à la masse de sa galaxie, et enfin, il est errant en dehors de toute galaxie. J0100 plus 2802 est trop massif pour l'époque où il se trouve, avec ses 12 milliards de masses solaires, seulement 900 millions d'années après le Big Bang. Question 10, très difficile. Dernière question pour aujourd'hui. Pourquoi les supernovae de type 1A peuvent-elles être considérées comme des chandelles standards ? Parce que les naines blanches explosent toujours à 1,4 masse solaire ? Parce que la courbe de décroissance radioactive est connue ? Ou bien parce que l'environnement des naines blanches est toujours le même, ou enfin parce que la luminosité est indépendante de l'environnement. La bonne réponse, c'est que les naines blanches explosent toujours à 1,4 masse solaire. Allez, il est temps pour vous maintenant de compter vos points. Bravo à toutes celles et ceux qui ont eu le maximum de points et je suis sûr que vous ferez encore mieux la prochaine fois. Si, j'en suis sûr. Et en attendant, vous pouvez toujours vous informer sur ce magnifique blog qui s'appelle ça se passe là-haut, quoi. Allez, à la prochaine, salut!